Bienvenue à notre émission Autrement la vie. En ce début de troisième saison, nous allons rencontrer 5 jeunes Raymondois, 3 gars et 2 filles qui, du 22 mai au 5 juin 2006, ont eu l'occasion de vivre une expérience assez particulière et hors du commun. Ils se sont retrouvés au nord de l'Afrique, en Tunisie. Ils ont été là confrontés à une culture bien différente, à une langue parfois incompréhensible pour eux, bien que beaucoup de monde parle français là-bas, et également à une religion qui prête beaucoup à des préjugés. Alors, l'ouverture d'esprit dont ils ont fait preuve va nous être rendue dans les témoignages qu'ils ont la gentillesse de venir partager avec nous aujourd'hui. Un voyage de fin de DEC, de fin de cégep, du programme à Camille et à moi, Sciences lettres au cégep de Sainte-Foy. Au début, on était comme supposé être 40, la première année qu'on a organisé ça. On a commencé à organiser ça la première année, puis là, la deuxième année, ça diminuait le nombre de personnes lorsqu'on faisait les petits voyages, que ça impliquait tout ça. Puis là, à la fin, il fallait avoir de nouvelles recrues. Fait que là, on a demandé à nos chers amis qui sont ici. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont greffés au voyage. La Tunisie, ça se situe en Afrique du Nord. C'est au sud, je dirais, de l'Italie, quasiment en ligne droite avec l'Italie. C'est un tout petit pays. Je me rappelle pas trop combien de kilomètres carrés, mais disons que ça rentre peut-être bien 10 fois dans le Québec. C'est collé sur la mer Méditerranée. Ouais, sur le bord de la mer Méditerranée. Ça parle l'arabe là-bas. Deux langues officielles, en fait. Ouais, c'est ça. On a l'arabe qui est la première langue officielle, mais ensuite on a le français. Fait qu'en fait, c'est ça, mais en fait, c'est pas trop touristique comme pays, mais la force c'est que ça va le devenir bientôt. Quand justement le français, tout le monde dit on va faire le français là-bas, fait que ça va peut-être devenir un petit peu trop touristique un jour, mais pour l'instant c'est bien. On peut se débrouiller nous autres, fait que c'est une belle expérience quand même. C'est toujours un pays en voie de développement, donc c'est pas très riche non plus. Le nord de la Tunisie est riche parce que c'est... Il y a beaucoup de touristes au nord de la Tunisie à cause de la mer, des plages, il y a des super belles plages. Fait que là, ça c'est vraiment plus riche. Ça ressemble plus comme... Ça ressemble quand même un peu à ce qu'on est ici, là, les villes. Là. Ouais, c'est pas très très différent, mais aussitôt qu'on descend dans le sud, là, on voit que c'est vraiment pas un pays riche, puis c'est en voie de développement, puis que... C'est un pays laïque, c'est-à-dire que la religion est séparée du gouvernement, donc il n'y a rien qui force les habitants du pays à pratiquer. Par contre, là, c'est encore beaucoup instauré dans les coutumes. Là. On entend toujours 4 à 5 fois par jour l'appel à la prière là, à 5 heures, tout ça. La première à 5h30 du matin. La première à 5h30 du matin, tout ça. Puis là, on voit les gens souvent qui ferment les petites boutiques, qui s'en vont soit en vélo, à pied, vers les mosquées, prier. Puis après ça, toutes les boutiques rouvrent, tout ça. C'est comme ça 4 à 5 fois par jour. Ils s'habillent comme ici pendant les jeans. Dans le sud, là, on a vu le voile apparaître, mais dans le nord, c'est vraiment des villes urbaines. C'était... Les gens ressemblent quoi? On n'était pas vraiment des paysagers en partant, c'est tarif. C'est comme, bon, ok, c'est la ville. Une fois que le guide nous l'avait dit, quand vous allez descendre dans le sud, vous êtes totalement dépaysagé, c'est vrai. Le monde change de coutume totalement. Ben moi, je pensais vraiment plus que les femmes allaient être pas mal plus voilées, puis couvertes, tout ça. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on était, tu sais, on voyait des gens habillés comme nous, mettons des filles habillées comme nous, mais tu sais, juste le voile sur la tête, puis c'est pas toutes des voiles noirs, tu sais, il y avait des beaux voiles, ça, des fois on disait, waouh, ça c'est beau, ça. Tu sais, c'est quelque chose que je pensais pas, là. Je pensais qu'ils étaient pas mal plus voilés que ça, couvertes. C'est sûr qu'au sud, c'est différent, là, les femmes, ils se couvrent plus comme juste nous. On ne nous conseillait pas d'emmener des vêtements dans ce genre-là, plutôt dans ce genre-là qui couvrait plus. Puis, au nord, c'était correct. Là, si on sortait comme ça, l'autobus, c'était correct. Mais au sud, là, on nous disait vraiment, OK, couvrez-vous, tout ça. Ce serait comme un manque de respect de sortir des épaules dénudées ou des trucs comme ça. Il ne voit pas énormément dans le sud, là, c'est pas très, très touristique. Il ne voyait pas énormément de gens. Fait que, pour pas trop attirer les regards aussi, il fallait pas faire exprès pour...
Pas trop les provoquer. Pour paraître blanche. C'était vraiment ça que le guide il Ouais. disait. Là. Provoquer les Ouais, c'était de la provocation. On s'en met revenir. Pas de gilet bédaine, pas de... Nous, on s'est vraiment beaucoup fait dire On que s'était fait dire là-bas, avant. là, les hommes, il faut vraiment faire attention, t'es blanche, on était vraiment plus attirante pour eux autres. Nous, en plus, on est plus blondes. Fait que c'était... T'sais, les hommes, là, quand t'es blonde puis t'es blanche, là-bas, c'est... Ouais, j'ai envie de le C'est dire. le jackpot. Camille s'est fait dire par un charmant arabe qu'elle valait bien 450 chameaux. Ouais. C'est Mais une belle offre. Mais c'est ça, au début, moi, ça me stressait vraiment beaucoup. Là. On se disait, faut jamais se tenir rien qu'une gang de filles, il faut peut-être être avec des gars, au moins un gars, puis tout ça. Puis finalement, ça n'a pas été si pire. Là. Non, c'est ça. Ils nous parlent beaucoup, ils essaient de nous toucher, mais ils sont pas méchants. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a peut-être un ou deux moi qui m'ont interpellé vraiment, là, me chercher, Ouais. mais ça a été tout. Non, mais tout est Mais c'était surtout dans les souks, c'est des marchés publics Ah ouais, là-bas. public, Que là-bas, ça marche beaucoup. Il te prend par le bras, il t'amène dans le magasin, puis il interpellait toutes les filles québécoises. Ah, les belles gazelles des neiges! Les neiges. Ah, la belle gazelle, tu veux quelque chose? Prends-le, c'est gratuit, c'est lui qui paye. Ça marchait de même. Mais pour certains crimes, ils ont des lois plus sévères vraiment qu'au Québec, supposons. Là. Ils nous ont parlé, notre guide nous a parlé principalement de la drogue. Pour ceux qui étaient pris en possession, ben, c'était 4 ans de prison. Puis si t'étais pris à vendre, c'était 4 ans de prison. Puis si t'étais pris à faire les deux, ben, c'était 8 ans de prison. Puis c'est comme un couple qui n'est pas marié n'a pas vraiment le droit d'habiter ensemble. Puis justement, là, ils peuvent faire de la prison. Donc, Ouais. il n'y a pas d'affaire comme au Québec, là, que un couple, juste, on sort ensemble, on habite ensemble là-bas, faut être marié. Non, puis même pour les hôtels, là, dans tous les hôtels où est-ce qu'on allait, il fallait remplir une espèce de carte, c'était vraiment long. Puis là, à un moment donné, on a demandé pourquoi. Puis c'est justement parce que les couples qui sont pas encore mariés, là, du coup, ils disaient qu'à chaque jour, il y avait une police qui ramassait ça, puis qui vérifiait qu'il n'y avait pas de couple pas mariés qui étaient qui avaient passé la nuit ensemble dans une chambre d'hôtel. Ça, c'était vraiment, ça, c'est vraiment un crime là-bas. Là. Ils ont des crimes différents, mais c'est vrai que la police est présente. Là, ça, je trouvais que c'était un exemple quand même assez poussé. Boire du vin, c'est un signe de pauvreté. Ouais. Leur vin est de très grande qualité, là, mais non. Vu que c'est un pays qui en produit premièrement, comme pour eux, c'est considéré comme pauvre. Puis si on buvait de la bière, donc c'est considéré comme plus riche. Fait qu'on se faisait dévisager, on était supposément des touristes blancs riches, puis on se prenait du gâtait vin dans tout le le vin. Ouais, il était pas dispendieux. Puis il y avait aussi, tous les vendredis, la vente d'alcool est interdite par la religion. C'est comme la seule loi vraiment que le gouvernement applique par rapport à la religion. Puis à part de ça, toutes les autres journées, c'est libre. Tu sais, on dit que la femme, là, ça me faisait penser à ça. Depuis 1957 que le gouvernement est séparé de leur église là-bas, c'est la femme a beaucoup plus de droits théoriquement, puis dans les lois. Sauf que il y a encore beaucoup de changements au niveau des mentalités à faire. Là, comme dans les rues, on voyait pas beaucoup de femmes, c'est vraiment très rare. Une femme au volant, je pense j'en ai vu une. Public, Ouais, là-dessus. j'ai vu ça, voilà. Ils ne Dans peuvent les- pas aller dans un café. Ils pourraient, ils théoriquement, peuvent, mais tu sais, ce serait ils encore peuvent y très aller, mal mais vu, c'est là. pas encore bien vu qu'une femme aille dans un Non. café ou. Mais bon. Ouais, puis en voiture aussi, comme je disais, on a eu une femme pendant une voiture. Il me semble que j'ai lu dans l'article qu'il y avait quand même, par exemple, au niveau du gouvernement, Ouais. 40% des Ouais, femmes. Ouais, 40%. C'est comme si dans les lois, il y avait un changement assez drastique avec un... Comment il s'appelait, celui qui est resté là 30 ans? Bourguibaï. Ouais, Habib Bourguiba. Bourguiba. Ouais. Bourguiba. C'est ça, il y a eu un président qui a été très ému, là, le premier qu'il y a eu après leur libération, au fond. Puis les femmes l'ont vraiment adoré parce qu'il a fait tout plein de changements dans les lois, tout ça, dont le gouvernement, là, ça s'est graduellement embarqué, mais tu sais, dans les mentalités, c'est encore vraiment à changer. Même les femmes eux-mêmes sont pas portées à... Mais tu sais, on n'a pas été beaucoup en contact avec... ça, on non, a vu mais quelques femmes, femmes dans les Déjà là, commerces, mais juste c'était en très rare. arrivant à l'aéroport, il y avait une douanière, puis on lui a dit salut, puis il a comme à baisser les yeux, ou je sais On peut peut-être là, pas généraliser parce qu'on n'a pas connu beaucoup de femmes, c'est ça. c'est ça, mais Donc, ils c'est- semblaient pas tous ouais, à c'est l'aise. vrai. Ça a été, Mais dans le sud, un ils choc. semblaient plus à l'aise. Celles que j'ai rencontrées, qui nous servaient dans les restaurants, un peu Ouais, c'est partout. vrai. Ça. Mais c'est comme été un choc en arrivant. Là. Tu vois la première femme qu'on voit comme du pays qui te baisse la tête, tu vas dire wow.
sont comme qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'était complètement pas vrai les attentes qu'on avait. On était là, la femme de Normand pas avoir de pouvoir en fait. Ouais, je voulais pas dire le mot smooth, c'est un peu trop, mais tu sais, on pensait qu'elle aurait pas de pouvoir du tout. Mais en fait, c'est pas ça. Là. Il y en a plus au gouvernement que nous, au Canada, dans notre propre province. C'est comme on dit, c'est théoriquement, il y en a plus encore. Dans la réalité, dans la pratique, tu sais, justement, ce président-là, il a quand même beaucoup aidé, comme tu disais, comme il y a beaucoup de pays arabes qu'on voit comme des pays polygames. Mais là-bas, la polygamie est vraiment interdite. Là. Maintenant, les hommes n'ont plus le droit d'avoir plus qu'une femme. Donc, tu sais, la femme est vraiment beaucoup plus respectée qu'avant. Pas mal moins un objet. Là. Ce qu'on a beaucoup entendu parler, en fait, c'est que, moi, la première chose que je veux dire, c'est que les attentats, entre autres, tous les attentats qu'on a vus, là, généralement, c'est pas des Arabes qui ont fait ça. C'est des... je veux pas comme écraser un autre peuple non plus, là. C'est pas vraiment pas ça que je veux faire. Mais, en tout cas, les attentats qui avaient l'air à dire que c'était des Afghans, puis que c'est pas... Les Afghans et les Arabes, c'est vraiment pas la même chose. Les Afghans parlent même pas arabe. Fait que, ce que le guide nous a expliqué, c'est que le Coran, c'est un livre qui est vraiment écrit dans un arabe super littéraire, puis c'est à peine une mini partie de la population qui est capable de le comprendre. Fait que souvent, les plus brillants, si on veut, ou les plus éduqués, ou ceux qui ont plus les moyens de comprendre, ou peu importe, ils ont réussi comme à peut-être un peu déformer certaines informations du Coran pour endoctriner certaines personnes qui sont venues à faire des actes terroristes dans le but de répondre à la demande de la personne qu'ils ont endoctrinée, par exemple. C'est politique ou autre. C'est ça, politique ou peu importe, mais c'est pas, tu sais, souvent c'est des gens qui ont plus ou moins d'éducation puis ils comprennent pas du tout ce qu'ils lisent. Ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils lisent, fait qu'ils vont écouter quelqu'un que lui il dit qu'il comprend qu'est-ce qui est écrit, puis il leur dit tu sais que là, tu sais, les Américains c'est méchant, puis poser une bombe là, poser une bombe là, c'est bon pour Allah, ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui croient, justement, des Occidentaux, qui croient que c'est réellement écrit dans le Coran, qu'il faut tuer, qu'il faut être violent, que, tu sais, on est les meilleurs. Tu sais, j'ai pas lu le Coran. Mais c'est pas ça, en fait, là. C'est comme le guide disait, c'est que si on prenait le Coran pour lisait une phrase, il pouvait avoir 10 interprétations de cette phrase-là totalement différentes les unes des autres. Ouais, ben, au début, à la première lecture, tu vas peut-être comprendre 2 mots sur 10, après ça tu leur lis 3 mots, après ça 4 mots, mais tu n'en comprendras jamais plus que 6 sur 10. Fait que tu peux vraiment faire dire n'importe quoi à cette phrase. Ça peut dire n'importe quoi, complètement différent d'une autre personne qui va la lire. Chaque personne comme sa signification différente pour que ce qu'il vient de lire. Comme des phrases des petits biscuits chinois. Bonne interprétation. Mais dans sa pratique de base, l'arabe, il nous a parlé des 7 piliers, là, pas l'arabe, la religion islamique, pardon. Des 5 piliers? Ok, 5 piliers de la religion, puis dont un qui disait, bon, de donner, tu sais, il y a une partie de la salaire qu'il faut qu'il donne, tu sais, faut pas qu'il soit violent, faut pas qu'il... C'était vraiment très semblable aux prémices de la religion chrétienne, par exemple. C'est pour ça que c'est peut-être pas écrit textuellement dans le Coran, mais reste que les bases, les lignes directrices de leur religion reposent là-dessus. Là. Puis ça, souvent, on le connaît pas, puis c'est pas l'image qu'on nous renvoie à la télé ou dans le journal tous les matins. Ben moi, j'ai été marqué par souvent, au début du voyage, le premier soir, c'était les coquerelles dans la chambre d'hôtel. Oui. Ça marque. Ça te fait voir que t'es pas chez vous. Là. T'es pas chez vous. En Afrique, la bébite, c'est ça gros. T'es entends marcher. T'es entends marcher, puis ça sort dans ton lit. Ça, c'était une chambre d'hôtel qu'on a pogné, c'était le premier soir. Ben, moi, c'est les 3 déserts. Ouais. Les 3 déserts différents, c'est en genre 3 jours, on les a fait? Ouais. Environ 3-4 jours. On a passé plus de temps dans le premier. En 3-4 jours, ouais, en fait. En 3-4 jours, on a comme vu 3 sortes de déserts différents. On a commencé par le désert qui est entièrement de roche. En tout cas, moi, ça m'a marqué. T'as des montagnes. Après ça, on a le désert de sable, bien sûr, avec le Sahara et tout. Mais à la fin, le désert de sel, parce que tout est blanc, il fait 65 degrés l'été. Tu sors de l'autobus puis tu cuis, t'as même pas... Tu fais un pied dehors. C'est l'enfer, fait que ces 3 déserts-là, vraiment, en tout cas, ben,
Ben, le désert de sel, un peu moins, là, mais t'es content de l'avoir vu. Mais après que t'aies vu les deux autres, c'est moins impressionnant. Ben, c'est parce que là-bas, tu vois les Il y a mirages. des mirages. mirages. À un moment donné, le guide nous avait dit, regardez, on dirait des wagons de train là-bas. On regardait, puis ça ressemblait vraiment à un train. Puis en fait, c'est une dune de sable, ça d'eau, mais à des millions de kilomètres. Des millions? Des millions! C'est gros là-dessus, finalement. Mais ouais, ça me faisait penser le désert, c'est vraiment à part, là. C'est quelque chose qui a marqué. Là. Moi, c'était de débarquer en plein milieu du désert de sel. Il n'y a absolument rien, sur un petit kiosque. Puis à 150 km de l'Algérie, mais qu'est-ce qu'ils vendent pas? Du coke. Le Coca-Cola. Alors c'est fou, là, on est dans une famille berbère, là, dans les montagnes, il n'y a absolument rien, ils sont voilés, il n'y a rien, là, pas d'électricité, rien. Là, je me promenais, on montait dans la montagne, il faisait full chaud, il n'y avait rien. Ouais. Puis je regarde sur le mur gravé Coca-Cola. Il y avait du coke. Ça m'a... Non, mais il n'y avait pas de coke en fait. Ouais, mais en tout cas, c'était vraiment gravé. Il y avait des Coca-Cola. petits enfants qui attendaient avec des bouteilles d'eau, puis des Ils colliers. savent où ce qu'on va aller en fait. Ils savent qu'il y a des touristes qui arrivent, fait qu'ils en mettent partout sur notre trajet pour qu'on C'est ça. Ça fasse, tuait un peu le côté pittoresque, et, en tout cas. Parce que le pire, c'était le décor de Star Wars. On fait quoi, 1h30 de Jeep dans le désert pour aller visiter un endroit complètement perdu au fond du désert. On arrive là, puis le monde essaie de nous vendre des colliers. De l'eau, mon ami, un coke, c'est pas cher. Ils sont genre en petite mobilette, là, puis les autres ils retournent chez eux. Ouais, c'est ça leur journée. Là. Il y a des petites cabanes aussi qu'on a vues. Les vendeurs, ils nous disent tout le temps c'est gratuit, mais c'est jamais Ouais, gratuit. c'est là. gratuit, Ils te ils mettent te dans prennent la le main. bras, ou puis après ça, ils te mettent dans la main, puis là, un dinar, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai bien aimé quand on est allé dans l'Oasis. Tu vas sur la montagne. C'était là, tellement chaud, il faisait 46 degrés à l'ombre. Ils sont là. Puis on montait dans une montagne. Ouais. puis, C'est cool ça. C'était beau. Moi, c'est quoi? Moi, je pense que c'est... il y a beaucoup de choses, mais entre autres, la visite de la famille berbère qui vivait dans une maison troglodyte. Là. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Une troglodyte, c'est vraiment un trou dans terre. Puis tu regardes ça, puis c'est un trou, puis finalement tu descends, puis il y a plein de petits... genre de petits tunnels, là. Puis là, il y a plein de petites pièces. Puis il y a vraiment une famille qui vit encore là aujourd'hui. Là. Ça date depuis je sais pas comment, mais ça... il fait toujours la même Ah, ça- température. Ouais, il fait toujours la même température. 18 degrés Celsius. Ça avait 800 ans. Non, Tu sais, c'est vraiment vieux, là, puis 23 ou 40. puis ça, là, c'est vraiment encore traditionnel. Puis tu sais, Ils nous ont Des fait femmes. manger un pain typique Ouais. qu'ils qui fabriquent. font là-bas, c'est ça qu'ils mangent. Du thé aussi. On met du thé à la menthe, ça, il y en a partout. Là, c'est vraiment, ça m'a vraiment marqué. Là, c'est dans quel désert? Dans le désert de Roche? Ouais. Je pense que oui. C'était vraiment... je sais pas. Ça, aller vraiment chez une famille là, qui nous accueillait, j'ai vraiment trouvé ça fun. Je dirais que mon but, avant de partir, c'était comme peut-être un résultat comme pour la fin des études, ok? Ça me tentait pas, je suis pas motivé comme de retourner à l'école, des choses comme ça. Puis en mettant un but à la fin, comme un voyage comme ça, dans un pays totalement inconnu, ça m'a comme motivé. Puis en même temps, là, il y a eu des choses en route, puis ça m'a fait découvrir le pays encore plus. Puis mon but, c'était vraiment de découvrir l'Afrique. Tu sais, l'Afrique, souvent, quand on entend parler, c'est des Noirs, des petits enfants pauvres tout le temps. C'était pas ça du tout, là. C'est complètement autre chose que ce que le monde pense. Puis en fait, mon but premier, c'était de découvrir un super pays que je savais que c'était la Tunisie, c'était super beau. Mais en allant là-bas, c'est extraordinaire, en fait. Mais à ce temps que tu es revenu, tu penses que t'es-tu allé aussi pour d'autres choses, tu penses? T'as-tu découvert autre chose? J'ai découvert tellement de choses, en fait, c'est que je m'attendais pas à revenir avec un bagage aussi plein que ça. J'ai pas eu aucun choc quand je suis arrivé en Afrique, mais en revenant, c'était, je dirais, le pays. Hein. J'ai comme revenu, je me disais, oh, bon, là, j'avais changé de continent en revenant. C'est là que je m'en suis rendu compte. Okay. Puis, c'est ça, en fait, c'est que je suis revenu vraiment avec un bagage complet que si je vais regarder mes photographies, n'importe quoi, je vais me rappeler toute l'histoire au complet de ce que j'ai appris. C'est comme gravé dans ma mémoire sans un peu le vouloir. Fait que, en fait, ça a été plus que ce que je m'attendais, vraiment. Quand tu dis le choc quand tu es revenu, c'est par rapport à quoi en particulier? C'est par rapport à la vie, comment qu'on vit là-bas. C'est pas pareil. Là-bas, On mange pas aux mêmes heures. C'est ça. Juste le fait de déjeuner, on déjeunait très de bonne heure. À 8h30, 7h30, 8h. On dînait à 2h. Et on soupait à 8h30. Déjà là, c'est difficile de s'habituer à ça. C'était pas pareil. Puis quand on est revenu, je trouvais que c'est totalement un autre pays. Hein. Là-bas, le monde ne sont pas stressés. Le monde, il n'y a aucun stress nulle Aucun part. stress, là. ils sont pas...
il y a de quoi qui marche pas, c'est pas grave. Avec le guide, là, il y a Amène tel la problème, chicha. ouais, tel problème. Ouais, Il n'y a personne de stressé. On va se sauver. Puis dans la vie, moi, je suis pas quelqu'un qui va se stresser. Je suis un peu un gars de dernière minute tout le temps, puis pas de stress. Puis je me suis senti à l'aise là-bas. Puis en revenant, je trouvais déjà, le métro, boulot, dodo, ça pressait à recommencer à travailler. Non, on était bien là-bas quand même. Moi, Tombé avant de partir, c'était cool. comme Jérôme, là, tu sais, c'était... de voyager, de voir l'Afrique, c'était quoi? Tu sais, c'est pas une place qu'on peut aller, tu sais, qu'on va souvent, là. Ben, en tout cas, pas pour moi. Je pense pas pour la plupart des gens. Tu sais, je pensais pas y retourner l'année prochaine, là, quoi, j'aimerais ça. Mais tu sais, c'était passer du bon temps, apprendre, tu sais, de faire quelques préjugés aussi, tu sais, que je peux avoir sur la culture arabe, puis les affaires de même. Faire du fun aussi, c'était un but très important. Ouais, ça, le premier, il y a une récompense. Ouais, une récompense à la fin de mon deck, puis avoir du plaisir, puis c'est ça. Découvrir une nouvelle culture, passer du bon temps avec mes amis ici. Puis après, toi, après que tu as vécu le voyage, c'est quoi, tu sens que tu as été chercher plus en fin de compte? Ben, surtout des préjugés que je pouvais avoir sur eux, sur les Tunisiens ou ces Arabes qui sont partis. Surtout le fait, leur style de vie, j'aime mieux leur style de vie là-bas que celui qu'on a ici. Là, tout le temps, il faut tout le temps que ça soit performant, puis stressant, puis tout. Puis là-bas, c'est pas le même partout. Mais moi, au départ, je voulais partir en voyage pendant mon été, c'était certain. Là, mais je me disais que ça allait faire comme les autres étés auparavant, puis si je m'embarquais pas dans un projet, que j'allais rien faire, puis encore rester ici. J'étais jamais vraiment sorti de l'Amérique du Nord. J'ai fait toutes les provinces canadiennes, je suis allé en Floride, à Old Archer. J'avais le goût de voir d'autres choses. Puis, la Tunisie, ça donnait très bien. Puis, non, je regrette pas du tout d'avoir embarqué là-dedans. Mais comme Jérôme il disait, là, les 2 semaines qu'on est resté là-bas, je retiens pratiquement tout par cœur. Même les soirs où est-ce qu'on a pu boire un peu plus. Je m'en souviens très très bien, plus que la majorité de mon été. Puis, c'est parce que c'est totalement différent de ce que tu peux vivre ici avec tes amis, ta famille. Là-bas, c'est unique. Puis toi, qu'est-ce que après ton voyage, c'est quoi ta impression que tu as été chercher là-bas? Ben, pas nécessairement après le voyage, mais pendant le voyage. C'est comme la première semaine, tu apprécies parce que tout est nouveau. Puis rendu à la moitié du voyage, je commence à te dire, là, je n'ai de la moitié de fête, je reviens. Puis tu vois les autres qui vivent totalement différemment là-bas, puis qui sont heureux quand même, là, même plus que des gens ici. Fait que tu commences à te questionner un peu, ben, en tout cas moi ça a été mon cas, sur ce que je vivais ici, puis qu'est-ce qui fait pas mon affaire nécessairement, parce qu'il y a des affaires, c'est comme tu es ancré dans une routine, puis tu vois pas nécessairement ce qui te déplaît. Puis vu que tu es distancé de ta vie normale, ben, tu te mets à analyser un peu plus ce que tu vis quand tu es chez toi, quand tu es avec ta famille. Puis je me suis fait une liste de résolutions là-bas, je me suis tout écrit ça. J'en ai tenu peut-être la moitié. Je vais encore manger Tiwi. Non, mais ça donne un autre... peut-être que ça se voit pas dans mon comportement nécessairement, mais maintenant, je réfléchis différemment d'avant que je parte en voyage. Mais quand tu arrives ici, c'est certain qu'il y a des affaires que tu apprécies quand même beaucoup plus. Là. Tu vois aussi la nourriture, là, que c'était le fun de pouvoir manger ce que tu voulais chez toi, avoir un frigidaire. Là-bas, il y avait des choses qu'on mangeait assez régulièrement. Là. Des escalopes. Des escalopes avec escalopes du riz. de dinde, C'était soit des patates fruits, du riz, des fois les deux. On mangeait pas mal toujours la même Du viande. pain, Tu pognes un truc Ouais, pas. vraiment. Tout le temps. Ben, moi, j'étais dans l'organisation du voyage depuis peut-être la moitié, là, que ça a commencé maintenant depuis 1 an avant le voyage. Fait que, en tout cas, nous, ça sort un peu, mais on a vécu un programme assez difficile par bout. Fait que moi aussi, ça a vraiment été une grosse motivation de me dire que j'allais... faut pas que je lâche, je m'en vais en Tunisie, là, faut que je continue. Tout ça, ça a vraiment été une grosse motivation. Sauf que... puis aussi, bon, c'est sûr que j'avais beaucoup d'amis qui venaient au voyage avec nous autres. Fait que ça me tentait de partir avec eux autres. Des bons amis que j'ai côtoyés pendant 2 ans. Fait que ça me tentait de... On avait le goût d'avoir un trip ensemble. C'était bien le fun. Puis comme les gars, bon, moi, dans le fond, c'est d'aller découvrir là, quelque chose qu'on connaît pas. C'est l'Afrique, puis c'est loin. Puis ça... C'est pas... C'était le fun. C'était partir à l'aventure, de partir découvrir de quoi.
savoir qu'on allait faire le tour du pays, qu'on n'allait pas tout le temps rester à la même place, qu'on allait voir toutes sortes de gens, toutes sortes de paysages, plein d'affaires. Puis j'avais vu, je m'étais pas beaucoup informée avant de partir, par exemple, sur le pays, là. Fait que, tu sais, j'avais vu quelques photos, puis je tripais avant de juste voir ces photos-là. Je tripais, fait que je me disais d'être là, ça va être encore plus wow, là. Fait que, c'est ça aussi. J'ai beaucoup appris sur la culture. La religion musulmane, je connaissais quasiment rien. Là, on a vraiment beaucoup appris là-dessus. Ouais, Ça, c'était vraiment le fun. Fait que, ça, c'est vraiment très différent d'ici. Puis, j'avais envie de partir, puis ça a donné que ce voyage-là est comme apparu, puis c'est ça. Je suis allée découvrir d'autres choses. Ok, puis toi, après le voyage, c'est quoi tu penses que tu es allé chercher là-bas comme... Ben, énormément d'informations historiques. Je trouve que moi, en tout cas, ça m'a vraiment... Je vais avoir une histoire l'année prochaine, c'est la même histoire, puis j'ai tellement appris sur beaucoup le côté historique. J'ai pas vu comment ça a été fait différemment là-bas. Je sais pas, on dirait que moi, ça m'a... Ben, ça a plus une histoire que le Québec. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, là, comment on voit que c'est passé des choses partout sur la Terre. Là. Je sais pas, notre petit coin de pays, c'est pas... c'est ça, c'est pas le nombril du monde. Puis il y a énormément d'autres choses d'ailleurs à voir, à découvrir. Ça me fait réaliser que vraiment des gens là, extraordinaires un peu partout. Puis que tout le monde mérite un peu d'être connu avant d'être jugé. Tu sais, les musulmans, on a vraiment souvent tendance à les juger, mais comme les gars ont dit, il y a vraiment des personnes super là-bas. Fait que ça m'a montré ça, là, de juger moins vite moi aussi, puis de prendre le temps, de regarder, d'écouter, puis de déstresser. Puis c'est ça. C'est vraiment très similaire à ce que tout le monde a dit, particulièrement à ce que Camille a dit, parce que comme elle disait, on a eu un programme assez rock'n'roll au cégep, puis on avait besoin d'un bon objectif solide là, pour terminer ça. Puis la Tunisie, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que c'est un pays super diversifié, que c'est en Afrique aussi. Je m'attendais à être dépaysée, tout ça, puis ça me tentait vraiment de vivre un genre de voyage de même. Ma crainte était que ce soit tellement touristique que je me sente genre à Haute-Lature, justement. Non, peut-être pas à Haute-Lature, mais tu sais, bon, un autobus, on débarque, on regarde, on s'en vient. Tu sais, qu'au fond, on ne réussit pas vraiment à s'imprégner de la culture, puis qu'on n'en apprenne pas plus qu'il faut. Puis vu que justement j'avais cette attente-là, puis cette crainte-là, ben j'ai été agréablement surprise qu'on a appris plein de choses, puis je me suis vraiment sentie intégrée un peu à leur culture, là, puis comme on disait avec le guide, là, qui nous disait vraiment plein d'informations, qu'on avait l'impression d'être là-dedans, là, fait que ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié du voyage. C'est une crainte que j'avais avant de partir. Puis pourquoi je suis partie, ben c'est ça, c'était vraiment comme tout le monde ici, là. Le dromadaire. 4x4 dans le désert aussi. Ouais. En fait, après le voyage, c'est quoi tu sens que tu es allé chercher là-bas? Ben... Des roses des sables. Des roses des sables. Beaucoup par rapport à la religion musulmane, là, je suis consciente que c'est ça. C'est un pays laïque, ça peut être bien différent de beaucoup d'autres pays arabo-musulmans, que c'est leur agir, leur manière d'agir est différente partout. Sauf que justement, on a appris beaucoup la religion musulmane, puis l'influence que ça avait sur leur type de mode de vie, puis tout ça. Puis ça... Désolé. Puis ça, vraiment, j'ai appris beaucoup de ça. Puis en revenant, tu sais, lorsque j'entendais, pardon ce que je vais dire, là, mais lorsque j'entendais, après, admettons, avoir écouté une nouvelle quelque part, en disant quelque chose dans moi, tu sais, ça venait vraiment en plus me fâcher, là, parce que oui, j'en avais vu, oui, c'est pas le type d'arabe qui représente tout le monde entier, là, mais, tu sais, l'importance, justement, de ne pas généraliser, là. Puis je suis revenue avec ça, avec le goût de défendre d'autres cultures comme ça, parce que, tu sais, au fond, c'est ces chocs culturels-là qui font que on entend partout, ben, en tout cas, les conflits mondiaux puis tout ça, là. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça important de faire ça en revenant, puis de l'avoir vu, ben, ça m'a donné le goût de défendre ce type de gens-là quand je suis revenue. C'est ça, avec ça que je suis revenue en particulier, mais avec plein d'autres choses aussi.